La Chine et le Japon concluent 10 accords pour renforcer les relations. Ouverture à Tsansa de la première exposition économique et commerciale sino-africaine. Chine, le marché des vidéos courtes en plein essor. Forte croissance pour les énergies renouvelables en 2018 en Chine. Wang Xuan dit adieu au PSG. Une rencontre très attendue à la veille du sommet du G20. Le président Xi a eu un dîner de travail avec le Premier ministre Abe jeudi, marquant ainsi le paroxysme de discussions de longue date visant à rétablir les liens entre la Chine et le Japon. Le président Xi a déclaré que, alors que le monde subit de profonds changements, les intérêts mutuels et les préoccupations communes des deux pays se renforcent de jour en jour. Il a exhorté les deux parties à faire des relations sino-japonaises un facteur important et positif pour le maintien de la paix dans le monde et la promotion du développement commun. Sur le front économique, le dirigeant chinois a souligné que les deux pays devraient créer de nouveaux domaines de croissance pour la coopération et mener activement l'intégration économique régionale. La Chine se félicite de la participation active du Japon à l'initiative Ceinture et Route. Le président Xi a exprimé l'espoir que la Chine et le Japon pourraient renforcer leur coopération dans les affaires internationales et régionales afin de relever ensemble les défis mondiaux et de rendre la gouvernance mondiale plus juste et raisonnable. Shinzo Abe s'est dit heureux de voir que les relations bilatérales sont revenues à la normale. Il a souligné que les deux pays devraient maintenir des échanges et un dialogue de haut niveau. Le Japon est disposé à créer un environnement de marché équitable et ouvert pour les entreprises des deux côtés. Il a indiqué que le Japon était prêt à collaborer avec la Chine pour régler et gérer ces différends. Le dirigeant japonais a invité le président Xi à effectuer une visite d'État au Japon le printemps prochain pour renforcer les relations bilatérales. Les deux dirigeants ont également échangé leur point de vue sur la situation dans la péninsule coréenne et sur d'autres questions. Cet événement de 3 jours comprendra des séminaires et des expositions sur l'agriculture, le commerce et la construction d'infrastructures. La Chine est le plus grand pays en développement du monde, tandis que l'Afrique abrite le plus grand nombre de pays en développement. La Chine et l'Afrique ont maintenant de nombreux traits communs pour transformer leur modèle de croissance en améliorant la vie des gens et en favorisant la coopération. Nous avons un vif désir pour la coopération. Cette première exposition commerciale entre la Chine et l'Afrique n'aurait pas pu mieux tomber. Nous partageons la même vision de la prospérité des deux peuples. Pour les plus de 700 millions d'internautes en Chine, les vidéos courtes sont devenues l'un des services les plus populaires, en deuxième position derrière les messageries. Les vidéos courtes sont surtout très prisées des adolescents et des jeunes d'une vingtaine d'années. Mais la base des consommateurs s'étend aux autres générations. Les quadragénaires et les quinquagénaires apprécient aussi le contenu riche et varié des vidéos courtes. C'est un peu surprenant que les courtes vidéos aient dépassé les émissions vidéo conventionnelles comme la télévision et les films. Les vidéos courtes sont devenues le contenu le plus populaire proposé sur Internet. En l'espace de seulement 6 mois, le nombre d'usagers a augmenté de près de 54 millions. C'est vraiment impressionnant. En termes d'expansion de marché, l'année dernière, les vidéos courtes ont vu leur part multipliée par 7 et les vidéos courtes vont sans nul doute continuer à se développer car les internautes chinois les adorent. L'évolution du public est menée par la qualité de plus en plus grande des contenus des vidéos. En dehors du côté distrayant et spectaculaire, les vidéos courtes sont devenues une source d'information et de savoir pour les internautes. Très variées et de format court, elles excellent à susciter la curiosité. Bien sûr que nous ne pouvons pas attendre des vidéos courtes qu'elles nous enseignent tous les faits et points de vue présents sur Internet. Mais il est indéniable qu'elles représentent de nouveaux moyens d'explorer le monde autour de nous. Je pense que c'est là que leur valeur réside. Elles sont à la fois distrayantes et instructives. Les vidéos courtes jouent un rôle grandissant dans la promotion de la culture traditionnelle chinoise. Les reliques historiques et artefacts sont présentés de manière plus accessible et intéressante. Selon les dernières statistiques, les lavis, les opéras locaux, la musique instrumentale, les arts martiaux, les cérémonies de thé et les artisanats traditionnels figurent parmi les contenus les plus visionnés. À l'aide de leur smartphone, les gens peuvent mettre à profit leur temps libre pour admirer des contenus allant de la littérature aux arts traditionnels de la scène.
En termes de contenu culturel, nous ne pouvons pas juste suivre la dernière tendance ou nous confiner dans une catégorie particulière. Le plus important est de choisir la meilleure forme pour le contenu. Prenons le cas des ombrelles en bambou. Dans un média imprimé traditionnel, les éditeurs et rédacteurs vont sans doute uniquement présenter les objets avec des textes et des graphiques. Dans un certain sens, cela peut être efficace pour décrire le maître et comment il a pratiqué pendant des décennies. Une telle histoire peut nous être contée uniquement par des mots. Par contraste, avec une vidéo de moins de 40 secondes, les gens peuvent avoir un portrait plus vivant de l'artiste. Ils peuvent mieux apprécier et participer au processus distinctif de fabrication d'ombrelles par le maître. Les vidéos courtes peuvent impliquer ceux qui les regardent. Selon Chen Haifeng de TikTok, en avril 2019, son entreprise a diffusé des courtes vidéos sur plus de 13 000 héritages culturels nationaux. Le projet a généré plus de 24 millions de clips vidéo originaux. Il est convaincu qu'un contenu de qualité repose sur l'intention des créateurs. En dehors des compétences en termes de technologie et de narration, l'intention est cruciale dans la fabrication des vidéos courtes. Je pense que l'objectif est de présenter notre culture traditionnelle aux jeunes des années 90 et 2000. Nous essayons de faire prendre conscience aux jeunes de la valeur de ces artisanats traditionnels et leur signification culturelle. Les vidéos courtes transforment également la dynamique des héritages intangibles de la Chine, notamment dans les régions rurales. Les habitants ont constaté des effets économiques positifs dans le partage des paysages naturels et des artisanats traditionnels de leur pays natal. Les gouvernements locaux intègrent les vidéos courtes sur les thèmes culturels dans leurs efforts de réduction de la pauvreté. Selon un rapport publié le mercredi 26 juin par l'Institut chinois d'ingénierie des énergies renouvelables, les énergies renouvelables ont maintenu une croissance rapide en 2018, rendant plus vert le mix énergétique du pays, permettant de construire un système d'énergie propre, pauvre en carbone, sûr et efficace, en parallèle avec la poursuite d'un développement de qualité de la Chine. Le rapport sur le développement des énergies renouvelables, analysant en profondeur le développement des énergies renouvelables majeures en Chine, a précisé que la capacité installée des énergies renouvelables en Chine a atteint 738,96 gigawatts à la fin de 2018, soit une augmentation de 11,7% par rapport à l'année précédente, représentant 38,4% du total de la capacité installée en 2018. Par ailleurs, les capacités installées étaient 352,26 gigawatts pour l'hydroélectricité, 184,26 gigawatts pour l'énergie éolienne, 174,63 gigawatts pour l'énergie solaire et 17,81 gigawatts pour l'énergie de la biomasse. La part des énergies renouvelables dans la consommation d'énergie primaire a augmenté de 7,66% en 2011 à 12,39% en 2018. Le total de la production des énergies renouvelables a atteint 1,867 TWh, représentant 26,7% du total de la production des énergies et en augmentation de 10,1% par rapport à 2017. La production hydraulique en 2018 a augmenté de 3,2% par rapport à 2017, alors que celle de l'énergie éolienne, solaire et de la biomasse ont monté de 26,3%. Dans le même temps, la contribution de l'énergie hydraulique au total de la production des énergies renouvelables a baissé de 87% en 2011 à 66% en 2018. Les productions de l'énergie éolienne, de l'énergie solaire et de l'énergie de la biomasse ont augmenté de 13% en 2011 à 34% en 2018 parmi la production totale des énergies renouvelables. L'entraîneur en chef de l'équipe nationale chinoise, Chia Shuchuan, a annoncé le 27 juin que le milieu de terrain de l'équipe, Wang Xuan, pourrait quitter le club français du Paris Saint-Germain cet été et revenir jouer dans le championnat national. Les Rosaciers sont arrivés à l'aéroport international de Pékin-Capitale dans l'après-midi après avoir fait leurs adieux à la Coupe du Monde féminine 2019 après une défaite 2-0 en huitième de finale contre l'Italie. Mais Wang Xuan n'était pas là. Elle a demandé des jours de congé à Paris pour régler certains problèmes personnels, a déclaré Chia Shuchuan. Les médias ont annoncé avant la Coupe du Monde que Wang Xuan, la joueuse asiatique de l'année 2018, terminerait sa dernière année au PSG pour revenir en Chine la saison prochaine. Mais elle n'a pas répondu aux spéculations et a déclaré qu'elle ne voulait que se concentrer sur la Coupe du Monde à ce moment-là. Wang Xuan, âgée de 24 ans, a rejoint le PSG en août 2018, marquant 8 buts et faisant 10 passes décisives. L'équipe chinoise a connu une campagne difficile lors de la Coupe du Monde au cours des 2 dernières semaines. Après avoir perdu 1-0 contre l'Allemagne, battu l'Afrique du Sud 1-0
et fait match nul 0-0 contre l'Espagne, elle s'est qualifiée pour les huitièmes de finale, en tant qu'une des 4 meilleures troisièmes dans les phases de groupe. L'équipe de football féminine chinoise a obtenu la 2e place à la Coupe du monde féminine de la FIFA en 1999. Elle s'est également classée 8e de l'édition 2015 du tournoi et des Jeux olympiques de 2016 à Rio.